Charles, bonjour. Bonjour. Donc, nous sommes dans un lieu étonnant qui est un nouveau lieu à Saint-Malo qui a ouvert il y a 15 jours, je crois. C'est ça le 6 juin. Peux-tu nous parler de la genèse de ce beau projet? Je crois que tout est parti d'un appel à projet lancé par la mairie, c'est ça? Tout à fait, c'est parti en 2018 par un appel à projet effectivement lancé par monsieur le maire Claude Renou et son équipe. L'idée était de réhabiliter ce monument historique qui est cette belle courtine à l'intérieur des remparts Place Vauban qui date du XVIIIe siècle, effectivement. Alors c'est ouvert depuis 15 jours. Vous avez bien sûr, dans cette période un peu délicate, mis tout en place pour la sécurité de vos visiteurs. Oui, tout à fait. En ce qui concerne la sécurité, c'était finalement assez adapté puisque nous sommes dans une belle courtine de 120 mètres de long. Donc c'est une marche en avant, il n'y a absolument aucun problème en termes de distanciation. Et nous avons évidemment tout ce qu'il faut pour protéger les visiteurs, notamment les produits pour se laver les mains, etc. Beaucoup de travail, je pense, quand vous avez récupéré donc, ces lieux-là. Il y a eu, je suppose, un énorme travail de réhabilitation, de remise à niveau. Oui, Pouvez-vous nous en parler? Oui, effectivement, le lieu, alors l'historique du lieu, il date du XVIIIe siècle. Le premier petit aquarium a été construit en 1953 par le naturaliste Jean Grivet, qui est un ami de mon père. Mon père a rénové ensuite ce lieu pour faire les aquariums et les aquaterrariums que vous voyez ici dans les années 93 exactement, au moment où il travaillait sur le projet de fondation du Grand Aquarium. Et lorsque la Compagnie des Alpes a racheté les deux établissements en 98, ils ont décidé quelques années plus tard de fermer ce lieu, le petit aquarium, en 2006. Donc effectivement, le lieu était vide depuis 2006. C'est le moment hein, de saluer la mémoire de votre père, hein, qui est vraiment la pierre angulaire hein, de ce projet. Oui, effectivement, il est à l'origine de ça. C'était pour lui un retour aux sources après un voyage autour du monde. Il a vécu notamment en Polynésie. Il était malouin, amoureux de Saint-Malo, amoureux des animaux et de la biodiversité. Il est revenu lorsqu'il a entendu qu'il y avait une opportunité lancée par la mairie. Malheureusement, il nous a quittés au mois de décembre 2019 suite à un cancer foudroyant. Bon, il serait très content en tout cas de voir la réussite hein, quand on visite, comme j'ai eu la chance je viens de visiter hein, ce beau parcours, donc je crois qu'il serait fier de ça. Oh, je pense qu'il nous regarde et oui, il est content. Bon, Antoine, nous sommes dans un micro-zoo, mais je crois que c'est un voyage très très grand à travers le monde. Oui, en fait, alors on s'est permis d'appeler le site Microzoo parce qu'on ne voulait pas faire un aquarium, pas à Saint-Malo, pas un reptilarium non plus. Donc on s'est dit, on va mettre plein de diversité, beaucoup d'animaux, comme dans un zoo finalement classique, mais avec des animaux de petite taille. Donc on propose un voyage tout autour du monde, un voyage naturaliste pour découvrir 350 animaux. Donc on voyage à travers plusieurs continents, hein. On part de l'Europe, c'est ça? Oui, c'est ça. On part exactement. En fait, l'idée, c'était de faire le fil conducteur qui nous a permis de construire notre visite. C'était de se dire qu'on partait de Saint-Malo et que Saint-Malo, c'est une ville d'explorateurs, une ville historique avec des grands départs vers notamment l'Amérique du Nord. Donc le premier voyage qu'on invite nos visiteurs à faire, c'est de partir comme Jacques Cartier, découvrir le Canada. Puis, évidemment, après, on descend vers l'Amérique du Sud. On traverse le Pacifique, l'Océanie, l'Asie du Sud-Est pour finir en Afrique et revenir à Saint-Malo quand on a fini la visite. Combien d'animaux il y a ici dans ces lieux-là? Alors il y a 350 animaux sans compter les fourmis, parce que si on compte les fourmis, on est à plus de 40 000 animaux. Beaucoup d'animaux à s'occuper, c'est beaucoup de travail ça pour vous hein? Oui, c'est beaucoup de travail, c'est tous les jours. Les animaux ne prennent ni vacances, ni jours fériés, ni quoi que ce soit. Donc il faut être là tous les jours pour s'en occuper. On fait ça avec mon associé et meilleur ami Clément. Et tous les matins, on s'occupe de nos petits protégés. Donc les animaux sont choyés, les visiteurs également, et notamment les plus jeunes, puisque je crois qu'il y a des panneaux pédagogiques hein, pour les plus jeunes. Oui. Le site, alors bien sûr, au-dessus de chaque animal, on peut y voir une fiche de présentation, une fiche descriptive qu'on a voulu succincte mais complète. Mais ce n'est pas suffisant pour les enfants.
Donc pour créer une visite qui soit pédagogique et facile pour les enfants, on a rajouté, on a créé 3 petites mascottes qui invitent les enfants à observer certains détails, à compter le nombre d'animaux dans un bac, à remarquer la couleur en particulier d'un animal, des choses comme ça, ce qui permet en fait aux parents ou aux accompagnateurs de créer du lien entre eux et les enfants et de les guider eux-mêmes au fil de la visite assez facilement. Clément, nous sommes devant un aquaterrarium qui présente l'activité de fourmis champignonistes. Voilà, des fourmis champignonistes. Alors pourquoi on les appelle comme ça? Ce sont des fourmis qui découpent des feuilles, donc entre autres à Microzo, du Troène et du Châtaignier. Elles les découpent et elles cultivent, ce sont les agricultrices, elles cultivent un champignon qu'on voit ici, dans lequel elles élèvent leurs larves et elles se nourrissent également du nectar que produit ce champignon. Voilà, donc nous on a choisi à Microzo de les élever en plus sur des îles, donc des fourmis insulaires, voilà, pour que les visiteurs puissent voir parfaitement le champignon. Et en plus, au-dessus, des poissons qui finalement gardent nos fourmis et les empêchent de s'échapper si jamais il y en a une qui a envie d'aller goûter un petit peu, mettre une patte dans l'eau. Et en plus, on a rajouté quelque chose, à une autre échelle de visite. On filme en macro, voilà, à l'intérieur et en direct, dans le champignon. Donc ça permet aux gens de voir sur un écran en haute définition l'activité des fourmis, et notamment les plus petites, qu'on appelle les minors, qui découpent les feuilles et qui cultivent et qui construisent le champignon. Voilà, sachant que les plus grosses, elles, vont chercher les feuilles à l'extérieur de la fourmilière. Donc derrière chaque vitre, c'est tout un monde qu'on découvre, hein. C'est incroyable. Complètement, c'est tout un monde univers. qu'on a reconstitué là, avec Antoine. Voilà, on a pensé les décors, réfléchi à tout ça, créé chaque décor en fonction des animaux qu'on voulait présenter, en essayant au mieux de reproduire leur milieu naturel. Alors Clément, une partie de ce que les gens peuvent découvrir ici se trouve aussi sur le mur de gauche. Peux-tu nous en parler? Oui, en plus des animaux que les gens peuvent observer dans nos bacs, dans nos aquariums, dans un aquaterrarium, on a rajouté une deuxième visite avec 80 cadres présentant les insectes naturalisés, allant des gros coléoptères africains aux magnifiques morphos que tout le monde connaît, ces grands papillons d'Amérique du Sud bleus éclatants. Là, c'est une collection qui nous vient du sud de la France, une collection, un musée qui a fermé. Donc on salue Muriel qui nous prête la collection pour qu'on puisse la mettre en valeur. Elle a voulu que cette collection ait une seconde vie, et donc quand elle a entendu parler du projet Microzo, ça l'a séduite pour que les enfants et le grand public puissent continuer d'observer ces animaux magnifiques qui, certains, ont été naturalisés vers 1900, donc c'est quand même exceptionnel. Et en plus de ça, à Microzo, on a fait tout un travail encore en macro-photographie, parce qu'on est des passionnés de photos, où on met les insectes naturalisés en valeur avec des diaporamas, où on voit justement sur une belle lumière tous les détails de chaque animal. Par exemple, la majorité des gens ne savent pas que les ailes des papillons sont composées de milliers d'écailles, et grâce à notre studio et grâce à nos photos, c'est quelque chose qu'on peut observer. Donc on est à l'entrée du Microzo. Le Microzo accueille le public quel jour, quels horaires? Le Microzo est ouvert tous les jours, de 10h à 19h au mois de juin, 10h, 20h, juillet-août. Donc on peut dire que on dit Microzo, mais c'est un grand voyage de grandes découvertes, hein, pour le public, pour les petits et les grands. Hein. Voilà, de la fourmi au crocodile, comme on dit à Microzo. Merci beaucoup. Merci Arnaud. Merci à vous.